Guerre et paix, les résidents, l'Audierne, portent et passent l'histoire. Présenté par Marie-Laure Jean, animatrice à l'EHPAD de la baie d'Audierne à Audierne. Alors, je ne sais pas trop pour lancer le diaporama. C'est parti, ok. Donc Marie-Laure Jean, je travaille à l'EHPAD de la baie d'Audierne qui est située à la pointe ouest du Finistère. Il s'agit d'un établissement public autonome lié par une convention de gestion à l'hôpital de Douarnenez. Nous accueillons 80 résidents âgés de 54 à 105 ans. La moyenne d'âge est de 87 ans. À Audierne, le projet d'animation est un axe fort du projet d'établissement. L'objectif général et principal est de favoriser les échanges et de maintenir autant que possible une continuité avec la vie d'avant. Nous sollicitons donc régulièrement la parole des résidents par le biais des commissions animation afin de répondre au plus près de leurs attentes et de leurs désirs. L'équipe d'animation est composée de 2 personnes à temps plein et de nombreux bénévoles. Alors, la naissance du projet, chaque année, nous déclinons 1 ou 2 projets transversaux qui servent de fil conducteur aux activités. En 2017, lors d'une des commissions animation, les résidents ont souhaité poursuivre les échanges qui étaient déjà entamés depuis 2011 avec les CM2 de l'école Pierre Lelec qui est située sur la commune. La discussion s'est alors orientée sur l'évolution entre la vie des jeunes aujourd'hui et la vie qu'eux-mêmes avaient connue au même âge. Ils ont ainsi longuement évoqué la guerre 39-45 et l'incidence qu'elle avait eue sur leur jeunesse. Ils ont aussi rappelé que le Cap Sizun avait une histoire particulière, notamment avec l'île de Sein qui est toute proche d'Audierne, due au nombre d'hommes partis rejoindre le général de Gaulle suite à son appel du 18 juin. Nous avons donc choisi ensemble cette thématique forte pour nos rencontres intergénérationnelles et intitulé notre projet « Guerre et paix, les résidents d'Audierne portent et passent l'histoire ». Alors, les objectifs étaient multiples. Tout d'abord, valoriser les résidents à travers leur vécu et leur rôle de porteurs et passeurs d'histoire. En effet, les expériences de cette période peuvent être très diverses, selon l'âge, l'origine géographique ou le contexte dans lequel on l'a vécu. Certains avaient des souvenirs de jeunes enfants, d'autres étaient adolescents à cette époque et admettaient ne pas s'être rendus compte de la gravité des événements qu'ils vivaient. Et d'autres encore étaient déjà de jeunes adultes et avaient œuvré au sein de la Résistance ou vu leur famille partir de l'île de Sein pour rejoindre le général de Gaulle. Favoriser la convivialité était un autre objectif et les relations entre les résidents, mais autour de la mise en place d'un projet commun fédérateur et d'une histoire qu'ils ont partagée. On voulait aussi ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur, donc par les rencontres intergénérationnelles, mais aussi par la création d'expositions ouvertes et visibles du grand public. Lutter contre le manque d'estime de soi en valorisant les histoires individuelles. Les personnes de cette génération sont les derniers témoins directs de ces événements et les témoignages de ce qu'ils ont vécu n'en ont que plus de valeur. Afin de sensibiliser les enfants à un événement historique majeur et de véhiculer un message positif de paix et de fraternité, les résidents ont surtout souhaité faire passer un message positif au travers d'une expérience douloureuse. J'espère que je ne casse pas l'ambiance. Alors, le projet a donc été ainsi décliné. Donc, on a eu 2 premières rencontres avec les enfants donc autour de jeux d'adresse et de fêtes de fin d'année. Donc, il n'y avait rien à voir avec le projet, juste pour que les résidents et les enfants puissent commencer à tisser des liens entre eux. Et ensuite, nous avons mis en place, avec l'aide de Tristan Joncourt, qui est un jeune historien local passionné et collectionneur d'objets datant de cette époque, une exposition sur le thème des objets de guerre. Une première mise en scène représentait des objets de la vie quotidienne et des costumes de la Résistance qui ont ravivé les souvenirs des résidents. Et une deuxième mise en scène évoquait un camp militaire américain. Alors on a fait le choix de ne pas mettre d'uniforme allemand et pas non plus de répliques d'armes dans l'exposition, mais de l'axer davantage sur la résistance et la libération. Alors ça ne nous a pas empêché de rencontrer quelques réticences, notamment de la part de certains collègues et de quelques familles aussi qui étaient soucieuses de voir remonter à la surface des souvenirs douloureux pour leurs proches. Alors ça n'a pas été le cas. On a au contraire constaté que les résidents étaient heureux de nous parler de leur passé, de leur vécu, et ont pris plaisir à guider les nombreux visiteurs dans l'exposition. Alors, cette exposition a été agrémentée des témoignages des résidents qui ont été recueillis en groupe ou de manière individuelle du mois de janvier au mois de mars. Porteurs et passeurs d'histoire trouvent ici tout son sens.
Les résidents sont les témoins de l'histoire avec un grand H, témoins de l'histoire qui est venue modifier leur parcours de vie, mais qu'il était nécessaire de resituer aux jeunes générations. De témoins de guerre à résistants, on a pu devenir à un moment résident d'un EHPAD, mais on n'en demeure pas moins citoyen, avec l'envie de raconter l'histoire à travers sa propre histoire et la manière dont on a vécu les événements. Ainsi, le témoignage tout en modestie de Jeanne Victoire, donc, qui est une figure audiernaise connue, car décorée de la Légion d'honneur pour son action au sein de la Résistance, était particulièrement émouvant. En tout, ce sont une trentaine de résidents qui ont souhaité laisser un message dans cette exposition. L'exposition était ouverte à tous et grâce à un bon relais dans la presse et à de nombreux articles, elle a fait venir pas mal de visiteurs. Puis au mois de mars, les enfants sont venus réaliser des interviews de 8 résidents à partir de questions qu'ils avaient préalablement préparées en classe. Les questions étaient aussi diverses que quel est votre pire souvenir de la guerre ou est-ce que vous avez déjà rencontré Hitler ? Cette rencontre a donné lieu à des témoignages forts, dont celui de Jeanne, qui habitait en Dordogne au moment de la guerre et dont les parents avaient accueilli et caché des enfants juifs et qu'elle a ensuite recherché une fois qu'elle était adulte, ou celui de Jean, qui nous a raconté les scènes difficiles qu'il a pu voir de jeunes Français passant à tabac des Allemands tout aussi jeunes qui rentraient dans leur pays après leur défaite. Il faut noter que jamais les résidents n'ont cherché à stigmatiser les uns ou les autres ou à monter les uns contre les autres, mais se sont toujours attachés à faire passer un message d'espoir pour les jeunes générations. Cette rencontre a donné lieu à un petit film dont je vous passerai un petit extrait tout à l'heure. Alors enfin, au mois d'avril et au mois de mai, les enfants donc à l'école et les résidents à l'EHPAD ont écrit des poèmes pour parler de la guerre, de la paix et de l'avenir. Les personnes âgées s'y sont attelées en groupe lors d'ateliers écriture qui ont été particulièrement suivis. Ces poèmes ont été ensuite exposés à l'EHPAD et lus devant tous les participants par une bénévole, lectrice professionnelle qui a su les mettre en scène et leur donner vie. Alors les enfants, ils ont ensuite continué le projet de leur côté, riche de tous les témoignages et de toutes ces expériences partagées avec leurs aînés, en partant visiter les plages du débarquement et le mémorial pour la paix à Caen. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps pour le petit film? C'est bon? 1 minute. Allez, c'est parfait. J'étais en pension pendant la guerre, enfin pendant une année au moins, en tout cas. Et on n'avait rien mangé non plus. Et c'était des repas épouvantables. On avait des haricots avec des charançons dedans, des lentilles avec des petits cailloux, et puis presque rien à manger. Un petit déjeuner comme ça, pas de goûter, tout ça. Voilà. Le pire moment, moi, il n'est peut-être pas à dire. La fin de la guerre, quand les Allemands ont commencé à venir filer pour la résistance, ils ont fouillé partout chez moi. Et mon père, qui faisait partie de la résistance, avait mis des fusils, 2 fusils, dans le bas d'une de mes armoires. Ils sont montés, ils ont regardé l'armoire, ils sont redescendus. Et arrivés en bas, ils ont dit à mon père, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah ben c'est un sous-sol, c'est ma cave à vin. Vous permettez qu'on aille la voir? Ils sont descendus la voir, ils ont trouvé des bouteilles exceptionnelles, et comme ils adoraient le bon vin, mon père a dit, il s'est dit, si je leur paye une bouteille, peut-être que ça ira mieux. Il leur a ouvert une bonne bouteille de Saint-Émilion, qu'ils ont trouvé formidable. Ils sont remontés, ils ont dit, oh c'est bien, c'est comme, oh, c'est agréable. Il y en a un qui m'a pris sur ses genoux en disant, ça ressemble à ma petite fille, etc. Et ils sont partis. Voilà. La bouteille de Saint-Émilion les a vus. On peut les applaudir bien fort. Les questions, s'il vous plaît, à la salle. Au milieu, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur les souvenirs et ce que ça pouvait faire ressurgir pour les résidents. Je n'arrive pas à croire que quand on parle d'Hitler, je suppose que les camps de concentration ont dû aussi être évoqués, et je suis sûre qu'il y en a, si eux n'ont pas eu, n'y sont pas allés, il y a eu quelqu'un de leur famille qui a été concerné par ce fait dramatique. Est-ce que le psychologue a participé à ce travail? Et si oui, dans quelle mesure?
Enfin, je vois pas dans quelle mesure est-ce que ces souvenirs ne peuvent que être positifs pour ces résidents. Alors en fait, les résidents étaient surtout contents de raconter leurs souvenirs, même si effectivement les souvenirs parfois étaient difficiles. Moi j'ai parlé de Jean quand les enfants sont venus l'interviewer. C'est vrai qu'il a eu quelques larmes puisqu'il évoquait donc le passage à tabac des Allemands qui rentraient dans leur pays par des jeunes Français. Certains aussi ont évoqué le retour d'hommes de camps de concentration. Mais en fait, à aucun moment, ça n'a été vraiment très difficile. Ils ont surtout cherché à montrer aux enfants plus jamais ça, en fait, et à montrer vraiment un message positif en disant que c'est leur histoire. Ils avaient envie de partager aussi leur histoire avec ces enfants qui, finalement, avaient le même âge au moment où ils viennent dans l'EHPAD que eux pouvaient avoir, eux avaient cet âge-là au moment de leurs souvenirs. Donc, c'était un bel échange entre deux générations très différentes. Question. Levez bien les mains surtout, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à voir d'ici. Ont-ils tout dit? Avez-vous tout dit? Je ne sais pas, il y a une question là-haut, je crois. Il y a une question tout Bonsoir. en haut, effectivement. Bonjour. Merci, moi je trouve que le projet est vraiment extrêmement puissant. Et voilà, et je tenais à le dire parce qu'en plus c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'aborder des sujets comme ça. Les réactions sont très rapidement frileuses et le rendu a l'air d'être beau. Moi, c'est une question très pratique. Sur combien de temps ça s'est étalé ? Comment amener les personnes à en discuter, l'échange intergénérationnel, etc. Je vous remercie. Je vous en prie. On a commencé le projet donc en septembre, donc avec l'institutrice Morgane, que je tiens à remercier, avec qui on participe. On a des projets avec elle depuis 2011, comme je le disais. Donc on commence toujours au mois de septembre par essayer de définir le projet. Là, c'était une vraie envie des résidents. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas partir tout de suite sur la guerre, parce que il fallait déjà tisser un lien entre les résidents et les personnes âgées. Donc voilà pourquoi on a choisi les fêtes de fin d'année, les jeux d'adresse, pour que déjà il y ait un apprentissage entre eux. Et ensuite, réellement, ça a été de janvier jusqu'au mois de juin que le projet a été établi. Donc des groupes de parole, des ateliers d'écriture, la mise en place de l'exposition, des visites de l'exposition par d'autres personnes, par certains EHPAD aussi, autres EHPAD qui sont venus visiter. Et puis, nous, on a terminé au mois de juin et les enfants ont continué, je dis juin, ils sont peut-être allés en mai ou juin, sur les plages du débarquement, qui était le point final de leur projet. Je pense que ça leur a apporté beaucoup, déjà, d'avoir rencontré nos résidents avant d'aller visiter ces endroits-là. Nous sommes pile poil dans les temps pour la question de Bernard. Oui, je suis là. C'est un projet qui est en fait sur la transmission. Et c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup travaillé, en particulier avec Louis Janot, quand on a sorti un travail et un ouvrage sur la transmission sur la guerre d'Algérie, par rapport à une réflexion et auquel vous avez répondu déjà. La crainte du souvenir douloureux, arrêtons de nous faire du cinéma. C'est le silence qui est douloureux. Je voulais vous poser une question qui était: quel message souhaite transmettre ces vieux à ces jeunes, à ces petits qui arrivent? Alors vous avez déjà en partie répondu avec une question précédente en disant que c'était pas un message de haine, c'était un message d'attention, de compréhension et on va de l'avant. Mais peut-être y avait-vous autre chose à rajouter sur quel message a été transmis? Merci. L'autre jour, il y avait une commission animation la semaine dernière, donc je leur ai dit que je venais présenter le projet ici devant vous. Et c'est vrai qu'ils étaient très émus parce que c'est un projet qui les a vraiment beaucoup marqués. Ils m'ont dit: j'espère que tu nous défendras bien, que tu sauras bien expliquer tout ça, parce que c'était important pour nous de transmettre justement un message de paix aux jeunes générations. Et je pense qu'il y a 2-3 ans, là, quand il y a eu les attentats, notamment à Paris, ça a beaucoup marqué les résidents aussi dans les EHPAD. Et justement, ils voulaient dire plus jamais ça, en fait, et vraiment aller sur du positif et transmettre ça aux plus jeunes. Je ne sais pas si je réponds bien à la question.